Ok, on va faire le point sur ce polynôme caractéristique, sur des propriétés du polynôme caractéristique, pour une matrice a priori, mais a posteriori aussi pour un endomorphisme. Alors, donc une matrice carrée, évidemment. Donc on va partir d'une matrice de Mn de K, K c'est un corps. Là, notez bien qu'on comprend maintenant, enfin, la définition unitaire du polynôme caractéristique, c'est-à-dire le déterminant de xn moins a. C'est pas pratique à calculer par contre, mais c'est plus pratique dans la théorie, hein. Sinon, on peut calculer ici le déterminant de l'opposé de cette matrice, quitte à mettre un moins 1 puissance n comme coefficient principal. Bon, alors, quelles sont les choses à savoir? Alors, je vais vous donner un certain nombre de choses à savoir. Ce que vous ne sentez pas, ben, vous ne le faites pas. Tu le sens pas là? Eh ben le fais pas, t'as raison. Voilà. Le degré d'abord du polynôme. Donc, c'est bien un polynôme qui est dans K de x, évidemment. X, c'est une indéterminée. Et c'est de degré exactement n. Hein, d'accord? Voilà. Ensuite, bah oui, comme c'est un déterminant, vous voyez que le polynôme caractéristique de PA, P-1, quand P est une matrice inversible, hein, donc de GLN de K, hein, c'est qui A. Et d'ailleurs, ce polynôme caractéristique, c'est ce qu'on appelle qui U, où donc finalement A est n'importe quelle matrice de U dans une base donnée, ça ne dépend pas de la base. Donc ça c'est important, c'est le côté invariant. Maintenant, ça on s'en est servi dans la preuve de Cayley-Hamilton. Le polynôme caractéristique d'une matrice triangulaire par bloc avec A, B ici et C, 0, voilà, hein, c'est qui A fois qui B. Bon, toujours parce que c'est un déterminant, et c'est le déterminant triangulaire par bloc. Voilà. Ensuite, alors ça, bon, bah pareil, si vous ne le sentez pas, bon, si vous avez une extension de corps, c'est-à-dire que, bon, par exemple, R qui est inclus dans C, ou Q qui est inclus dans Q de I, ou Q qui est inclus dans R, etc., et ben finalement, que vous avez une matrice à coefficient dans K, vous pouvez la considérer à coefficient dans L. Et est-ce que le polynôme caractéristique va changer? Ben évidemment non. Le polynôme caractéristique, il ne va pas changer si vous considérez la matrice dans Mn de K ou si vous la considérez dans Mn de L. À partir du moment où, bien sûr, elle est dans Mn de K, elle est forcément dans Mn de L. Hein, ça peut avoir son importance. Hein, pourquoi? Parce que avec les histoires de valeurs propres, on est amené à des moments à aller prendre une extension du corps, d'accord, c'est-à-dire vous travaillez sur R et vous avez des racines de votre polynôme caractéristique, mais elles ne sont pas dans R, elles sont dans C, donc vous allez les chercher dans C. Hein. Encore faut-il savoir que vous avez le même polynôme caractéristique. Bon, donc ça c'est une évidence hein, en fait, hein, parce que vous avez une formule du déterminant, et la formule du déterminant ne dépend pas du corps choisi. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez bien sûr la propriété du polynôme caractéristique, la propriété principale, c'est-à-dire qui A de lambda égale 0, où on prend lambda dans K, si et seulement si il existe X. Alors peut-être que c'est vrai que c'est bien de mettre lambda ici dans K, et il existe X, et X dans quoi? Dans K, N, d'accord? Tel que AX égale lambda X, si et seulement si, donc X différent de 0, c'est ça qui est important, si et seulement si lambda appartient à spec 2. Donc ça, c'est important. Et vous voyez que vous pouvez aussi remonter grâce à ça dans L, d'accord? Donc si vous trouvez une racine mais dans une extension, alors vous pouvez trouver un vecteur propre, ce qu'on appelle un vecteur propre, dans une extension aussi. Bon, maintenant, qui es-tu? Polynôme caractéristique. Donc
on veut connaître les coefficients de ce polynôme. Ce qu'il faut connaître, absolument, c'est la moins 1 fois trace de A. D'accord? Ça va être le terme en x puissance n-1. Et moins 1 puissance n fois det de A. Quand on prend la version polynôme unitaire, en tout cas, on a une alternance de signes. Maintenant, qu'est-ce qu'on a là? C'est intéressant déjà de se demander, bah oui, qu'est-ce qui va interpoler entre la trace et le déterminant? Bah, en fait, ce qui va interpoler entre la trace et le déterminant, c'est-à-dire si j'appelle AK le terme en x puissance k, d'accord, de qui k, et bien AK, qu'est-ce que ça va être? Bon, on voit bien cette alternance de signes, donc on voit bien un moins 1 puissance n-k, d'accord? Ensuite quoi? Et en fait, c'est la somme des delta de A, où delta parcourt l'ensemble des mineurs diagonaux de taille n-k. D'accord? Regardez ce qui se passe. Delta de A, effectivement, si on prend A n-1, donc ici on va avoir moins, d'accord? Et là on va avoir delta, les mineurs diagonaux de taille n-1, donc de taille 1. Bon, les mineurs diagonaux de taille 1, c'est simplement la trace. Mais maintenant, si on prend k égale 0, on va avoir moins 1 puissance n. Les mineurs diagonaux de taille n, il n'y en a qu'un de mineur diagonal de taille n, c'est le déterminant de la matrice totale. Donc c'est bien le déterminant de 1. Et en fait, voilà la formule générale, telle qu'on peut la montrer. C'est aussi la trace de cette puissance extérieure n-k de A que j'ai introduite dans la dernière vidéo sur le déterminant. D'accord? Voilà. Donc tout ça, c'est quand même des addendums, hein. Vous le sentez ou pas? Vous avez toujours les relations coefficient-racine, d'accord? C'est-à-dire que la somme, si on appelle lambda i de 1 à n, hein, donc ça va de 1 à n, avec multiplicité, hein, les racines, vous avez la somme des lambda i1 jusqu'à lambda ik, c'est moins 1 puissance k, d'accord, le terme a n-k quand on a un polynôme unitaire. Hein, voilà. Donc on retrouve encore une fois que la trace ici, ça va être la somme des valeurs propres, et que le déterminant ici, ça va être le produit des valeurs propres. Voilà des petites choses. Maintenant, le dernier, c'est mu-a divise qui-a. Alors ça, c'est Cayley-Hamilton, hein, de toute façon. On avait vu que le polynôme minimal, il divisait tout polynôme annulateur. Donc c'était presque sa définition de minimalité. Ça vient du fait que k de x est principal. Et ici, vous avez mu-a divise qui-a par Cayley-Hamilton. Mais on a besoin aussi, donc on a une minoration, si vous voulez, on a besoin aussi d'une majoration. Et ici, une majoration, ce serait mu-a puissance n, où n c'est toujours la dimension. Alors ça, si vous voulez bien, on va le démontrer tout de suite, hein, cette partie-là, juste cette partie-là. Le reste, c'est déjà fait, c'est assez clair, sauf celui-ci, celui-ci, c'est assez clair avec les relations coefficient-racine, mais ça, qu'on va estimer comme, voilà, une connaissance supplémentaire au programme, hein, qui peut être utile. J'ai pas l'intention d'aller jusqu'en compète. T'en sais rien, mon pote. Des fois, ça va beaucoup plus vite qu'on croit. Tiens, regarde, la preuve. En même pas 2 ans. Quand tu le sens. Bon, donc montrons, hein, qui a divise mu-a puissance n. C'est une preuve, vous allez voir, ça décalque un petit peu, ça fait pas de mal en tout cas, hein, mais ça décolle un peu les neurones. Santé. Alors, regardez, en fait, ce qui se passe, c'est que on va poser A, comme ça, calligraphique, l'anneau de polynôme sur la déterminée x. Et je vais regarder, donc je vais poser P, un polynôme
de k de x, c'est-à-dire de a. Maintenant, je vais rajouter une indéterminée, y. Et je vais regarder le polynôme t de y, qui est égal à p de y moins p de x. Alors, c'est un polynôme à une variable, y, mais à coefficient dans a. C'est-à-dire que ces coefficients sont des polynômes en x. Voilà. Donc, c'est p de y moins p de x. Maintenant, regardons t de x. Alors attention, quand vous regardez t de x, c'est le polynôme t, d'accord, qui est dans a de y, mais évalué en y égale x. C'est une petite gymnastique matinale qui n'est pas mauvaise. Alors, t de x, vous voyez que ça fait 0, évidemment. Quand vous évaluez y égale x, vous avez 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que y moins x, d'accord, divise t. Ben oui, il le divise, et même il le divise dans l'anneau. Alors ça c'est quelque chose que vous savez, hein, quand vous avez un polynôme, s'il a une racine, lambda, on va dire que le polynôme il est en y, s'il a une racine lambda, y moins lambda divise le polynôme. Alors maintenant, il y a une petite nuance quand même, c'est d'abord qu'on travaille sur un anneau. Est-ce qu'il le divise dans l'anneau? Ben oui, hein, c'est la preuve de la divisibilité qui utilise d'ailleurs, en tout cas il y a une preuve hein, qui utilise des formules du style xn moins lambda n égale x moins lambda facteur de xn-1 plus lambda xn-2 plus etc. plus lambda n-1, et ben ça utilise ces formules-là, montre que on reste dans l'anneau, dans la divisibilité, parce que cette partie-là reste dans l'anneau. Donc, on a y moins x qui divise t dans a de y. Maintenant, ça veut dire tout simplement que t de y est égal à y moins x facteur de q de y. Où q, c'est un polynôme hein, de variable y à coefficient dans a, évidemment. Alors maintenant, justement, là c'est intéressant, on a des polynômes, on va évaluer ça en la matrice A. La matrice A qui, elle, était gentiment dans Mn de K. D'accord? Donc ça fait T de A. Ici, vous voyez que ça c'est de degré 1, Y c'est A, il va être évalué en A, moins X, ça c'est le coefficient de degré 0 de ce polynôme en Y, donc il va y avoir moins XIN. D'accord? Et ici j'évalue, j'ai Q de A. Voilà. Je vais expliciter T de A. T, c'était ça. Donc, T de A, c'est P de A moins Px, mais attention, IN. Parce que ça, c'est un coefficient de degré 0. Donc ici, quand on évalue, hein, vous n'oubliez pas qu'il faut mettre la matrice identité. Donc vous avez P de A moins Px IN, c'est A moins XIN, d'accord, fois Q de A. Bon, très bien. Maintenant, on va poser P égale mu. D'accord? Donc maintenant, mu de A, ça fait 0. Ici, on va avoir moins mu de x. IN est égal à A moins x IN, Q de A. Voilà. Alors ça, attention, où est-ce qu'on est là? Toujours important de se demander où est-ce qu'on est. On est dans l'espace des matrices NN à coefficient dans A. D'accord? Donc il ne faut pas s'étonner d'avoir des x dans les coefficients des matrices ici. Hein? Maintenant, je vais prendre le déterminant. Ça veut dire quoi? Je vais prendre le déterminant de matrice carrée, j'ai le droit, et étant donné que le déterminant c'est un polynôme à n2 variables, ici je vais tomber dans A. Hein? D'accord? Je vais rester dans l'anneau. Donc maintenant, je passe dans A, et quand je vais prendre le déterminant de ça, alors ça vous voyez que c'est une matrice diagonale, hein? C'est l'identité fois une constante, une constante, c'est-à-dire, un élément de A. Donc ici, vous allez avoir
moins mu, moins mu, moins mu. Donc vous allez avoir moins 1 puissance n, mu puissance n, quand vous prenez le déterminant. Et ici, vous avez le déterminant d'un produit, donc c'est le produit des déterminants. Et c'est le produit, c'est ce déterminant-là fois ce déterminant-là. Ce déterminant-là, bon, on s'en fiche un peu. Et ce déterminant-là, on reconnaît le polynôme caractéristique d'avant, c'est-à-dire moins 1 puissance n, le polynôme caractéristique de maintenant qu'il est devenu unitaire. Donc ça fait moins 1 puissance n qui a ici, et on voit que, bon, on peut faire disparaître les moins 1 puissance n, mais ça on s'en fiche, et on voit que qui a divise mu n, puisque ça, c'est un déterminant, donc c'est dans A, c'est dans K de x. Voilà, on l'a montré. Maintenant, on peut le montrer un petit peu différemment.